Pour que le Seigneur nous accorde son discernement. Pour que le Seigneur nous accorde sa force. Afin de nous attacher véritablement à cette parole. Donc nous avons élevé la voix. Nous allons dire, Seigneur Père, que cette parole vienne éclaircir notre esprit. Que cette parole vienne apporter la vie à notre âme. Élève la voix et commence à prier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénissons ton nom pour cette parole. Merci pour la parole qui sera véhiculée ce matin. Nous te prions, Seigneur, moi que tu as choisi ce matin. Que ma personnalité soit effacée, que ton esprit vienne prendre le contrôle ce matin dans ma vie. Et que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dis à quelqu'un la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dès que tu as peur de parler à ton voisin. Dis à quelqu'un la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas servir Dieu comme il se doit. Vérité. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Vrai. Alléluia. Amen. Et la crainte de Dieu t'apporte une bénédiction. Quand tu crains Dieu, Dieu te lève. Quand tu crains Dieu, Dieu t'envoie sur une autre dimension. Vérité. Et la crainte de Dieu, beaucoup ignorent la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre la différence entre avoir peur de l'homme et avoir la crainte de Dieu. Vérité. La Bible dit de ne pas avoir peur d'un homme qui peut te tuer, mais qui ne peut pas arracher ton âme. Vérité. Mais d'avoir la crainte de quelqu'un qui peut te tuer et qui peut arracher ton âme. Son nom c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, si les braqueurs sont ici, si les piqueurs sont ici, pour tirer sur nos touches, peu importe l'identité de l'onction de Daddy va mourir. Vérité. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que celui qui m'a tué sera tué aussi après. Vérité. Et il a tué mon corps, mais il n'a pas tué mon âme. C'est le problème qui est là. Mais par contre, la vie de Dieu, ou bien quand, parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus peur des hommes que Dieu. Vérité. Les humains ont plus peur des hommes que Dieu. Alléluia. Amen. On n'a pas peur de ton mari, mais tu le respectes. Il ne faut pas confondre le respect et puis avoir peur. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu te soumets à la loi de la personne. Vérité. Pas parce que tu te soumets à la loi de la personne que tu es esclave. Ou bien tu as peur de la personne. Non. C'est parce que tu respectes la personne. Vérité. Quand tu respectes ton père spirituel, pas parce que tu as peur de lui. Mais voilà, les Écritures te demandent de te soumettre à lui. Alléluia. Amen. Donc le respect que tu as pour un homme ou le respect que tu as pour ton père spirituel, c'est la crainte que Dieu te donne. Vérité. Parce que derrière une crainte, si tu ne crains pas Dieu, tu peux être désobéissant. Et si tu es désobéissant, tu peux attirer sur toi une malédiction. Vérité. Nous allons parcourir la Bible. On a vu des personnes qui ne craignent pas dans la Bible. Et Dieu les a frappés dans les médias. Vous savez, afin de Dieu qu'on fait là, c'est quelque chose de spirituel. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas faire le de Dieu. Vérité. Écoutez-moi bien. Le Seigneur n'a pas besoin, n'est-ce pas, des gens qui vont lui chauffer les mains. Avant que tu ne viennes à l'église, les anges étaient présents. Mais le problème, c'est parce que toi, tu n'as pas les yeux pour voir les anges. Parce que si tu avais les yeux pour voir les anges, tu allais comprendre que l'endroit à laquelle tu as mis tes pieds était un endroit très saint, où tu dois toi-même te préparer à corps et âme. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, le lieu à laquelle tu as mis tes pieds est un lieu saint. Il faut enlever tes Jésus. C'est là-bas qu'il a dit, il laisse enlever Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse avait pour habitude de passer en ce lieu. Mais le jour où l'Éternel a apparu à Moïse, l'endroit à laquelle Dieu a apparu à Moïse, l'endroit a changé. Hier, j'étais en train d'enseigner mon fils un peu du manteau du Père et du manteau du Fils. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est quelque chose de très important que chaque personne d'entre nous va voir. Moi, j'ai questionné la Bible. J'ai dit, mais pourquoi
Alléluia. Amen. Pourquoi Moïse n'a pas pu donner son onction à Josué? Mais quand je lis la Bible, chaque père a communiqué son onction à son fils spirituel. Vérité. Mais pourquoi Moïse n'a pas pu donner son onction à Josué? Puisque Josué était proche de lui. Mais avant que Moïse ne meure, Aaron était là. Il était comme sacrificateur. Et quand j'ai interrogé Dieu dans la Bible, Dieu me fait comprendre comme ça que la raison pour laquelle Josué n'a pas reçu l'onction de Moïse, c'est parce que Moïse avait péché. Vérité. Je parle à quelqu'un. Prêche, papa. On a ça, c'est trop fort, tu ne peux pas comprendre. Une parenthèse, on ferme la parenthèse. Parce que la crainte de Dieu nous permet de nous éloigner du péché. Vérité. Quand la Bible dit de fuir le péché, quand la Bible dit de fuir le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire péché là. Quand tu fuis là, il est dessus. Mais il dit résister au diable. Parce que le diable se fait adorer par le péché. Quand on ment, on adore le diable. Vérité. Quand on vole, on adore le diable. Quand on est désobéissant, on adore le diable. Quand on dit ce qui n'est pas vrai, on adore le diable. Donc le diable se fait adorer par tous ses péchés. Et Dieu se fait adorer par la justice. L'adoration de Dieu et l'adoration de l'Israël n'est pas différente. Plutôt est différente. C'est pourquoi la Bible déclare que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vérité. Quand tu mens, tu n'as pas besoin d'être en esprit. Vérité. Quand tu pêches, tu n'as pas besoin d'être en esprit. Vrai. Mais quand tu te tiens dans la présence de Dieu, la seule chose qui peut maintenir ton adoration, c'est la disposition de ton esprit. Amen. La seule chose qui peut amener ton adoration auprès du Seigneur, c'est l'état de ton âme. Vérité. Que si tu n'es pas vrai dans ton adoration, si tu n'es pas vrai dans tout ce que tu fais, tu ne pourras pas avoir une réponse palpable à ta prière. Vérité. Ici, la Bible va nous parler de personnes qui jouent avec Dieu. Il y a des gens qui s'amusent avec Dieu. Vérité. Il y a des gens qui jouent avec l'esprit de Dieu. Vérité. Il y a des gens qui jouent avec les sentiments de Dieu. Vérité. Le Dieu que nous adorons, la Bible l'appelle le prince de paix. Amen. La Bible l'appelle le prince de paix. Donc s'il y a un prince de paix, c'est qu'il y a un prince de guerre. Vérité. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, regardez bien le mot. S'il y a un prince de paix, c'est qu'il y a un prince de la guerre. Vérité. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y dans Actes des Apôtres 5. Je vais révéler quelque chose à l'humanité. Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il avait dit? La crainte de Dieu est très importante. C'est la chose que le chrétien joue avec. Ça veut dire que lui s'est réveillé un bon matin, il a vu le jour, Dieu l'a fait grâce. Pendant ce temps, les actions que tu poses, ou bien les actions que nous posons, ce sont des actions que nous attendons devant. Parce qu'aujourd'hui on est jeune. On dit qu'aujourd'hui, puisqu'on est jeune, on fait ce qu'on veut. Non, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux faire ce que ton âme veut. Ce que ton âme veut, c'est que ton âme veut que tu sois tout le temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David a dit, mon âme loue l'Éternel des armées et n'oublie aucun de ce qu'il fait. Il n'a pas dit David loue, il dit mon âme. Il dit mon âme. Parce qu'il sait que la chair de David est corrompue. Il sait que la chair de David est remplie de péché. Il sait que la chair de David ne peut pas comparaître devant le trône du Seigneur. Il sait que la chair de David ne peut pas se présenter à Dieu. Mais il sait que l'âme de David peut ovationner le roi des rois. Il sait que l'âme de David peut exprimer sa grandeur. C'est pourquoi David exprime sa gratitude. L'âme de David exprime la gratitude de Dieu. Il dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je parle à quelqu'un ce matin. La crainte de Dieu qui est dans notre vie nous amène à comprendre que l'endroit dans lequel on est un lieu sanctifié. Et Dieu n'est pas comme les autres. C'est pourquoi je dis toujours, la raison pour laquelle les prédicateurs accusent des femmes, sans toutefois comprendre la résurrection des femmes. Moi je dis, je ne suis pas contre le ministère des femmes, mais je suis contre une femme ne connaît pas son ministère.
connaît pas sa place, on le juge. Mais quand il faut connaître sa place, on ne peut pas le juger. Vérité. Parce que de la même manière que la femme est sale, c'est comme ça que l'homme est sale. S'il n'a pas créé quelqu'un propre, c'est parce qu'il n'a pas créé quelqu'un propre que son sang est versé à la croix. Le sang de Jésus qui est versé là, ce n'est pas versé pour ceux qui sont propres, mais c'est versé pour ceux qui sont sales. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup condamnent le ministère des femmes. Mais moi, Daddy, j'ai la révélation. Je n'ai jamais condamné le ministère de la femme. Puisque le maître lui-même, la parole n'est pas sortie dans le ventre d'un homme. Mais la parole est sortie dans le ventre d'une femme. Alors si on doit condamner la femme, c'est qu'on doit condamner la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et que la parole se fait chair. Non, pour que la parole soit chère, il faut qu'une femme conçoive la parole. Et la femme qui a conçu la parole, elle a mis cette parole-là au monde. Et la parole a grandi. Et quand cette parole a grandi, elle s'est crucifiée à la croix. Elle a ressuscité notre roi. Cette parole est dominée. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs sont contre le ministère de la femme. Mais ils ne connaissent pas la révélation. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est un lieu qui est très simple. Un lieu qui est très sain. Très, très sain. Alléluia. Amen. Vous n'allez jamais me voir Daddy dans mes prédications en train de condamner la femme dans une prédication. Non. Parce que j'ai la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Mais la Bible dit, quand une femme reconnaît son ministère, quand elle est disposée, elle ne peut pas se tenir de cacher. Vérité. Quand elle est disposée, elle ne peut pas monter sur le terre. Vérité. Quand elle est disposée, elle ne peut pas avoir des rapports sexuels avec son homme. Vérité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a des capables, on a des Jézabel déguisés, on a des maris dans l'église, et qui sont des Lucifer en chair et en os. Dans la voix du premier chrétien, je ne suis pas d'accord qu'une femme soit devant l'église. Moi, je suis contre ça. Parce que Dieu n'a pas donné la révélation à la femme, mais Dieu a donné la révélation à l'homme. C'est pourquoi je parle à tous les servants de Dieu. Même si Dieu t'a appelé, même si Dieu t'a donné sa parole, il faut chercher quelqu'un auprès de toi qui est un homme pour que l'homme prenne ta vision, pour que l'homme soit au devant de ta vision. Vérité. Amen. Alors, je ne sens pas sur la Prêche, papa. Je ne sens pas sur la Je Amen. ne sens pas la Je ne sens pas la même. Amen. Je ne sens pas la même sur la Amen. Alléluia. Amen. On va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait dit? La crainte de quelqu'un, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Continue mon fils. Verset premier. Oui, allons-y. Mais un homme nommé Ananias. La Bible dit, les apôtres, après la persécution, ils ont décidé de bâtir un temple, construire la maison de Dieu. Et pendant ce temps, les miracles et les prodiges se faisaient à la main des apôtres. Et chaque personne venait donner ce qu'eux ils avaient, selon que le Seigneur les mettait à cœur. Amen. Et chacun donnait pour lui. Mais la Bible dit que dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, il y avait deux personnalités qui n'ont pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien pense qu'il est plus malin que Dieu. Le chrétien pense que lui est plus sauvage que Dieu. Le chrétien pense que lui, là, il est plus intelligent que Dieu. Tout ce que tu entreprends et tout ce que tu as, c'est l'Éternel qui t'a donné. Vérité. J'ai dit un jour un homme de Dieu. L'église n'appartient à personne. Vérité. Les fidèles n'appartiennent à personne. Vérité. Rien ne nous appartient sur la terre. Ni la dîme, ni les offrandes. Vérité. Toutes ces choses, Dieu nous a prêté. Vérité. Ma voiture, c'est un prêt. Vérité. Ma maison, c'est un prêt. Vérité. Ma femme, c'est un prêt. Vérité. Mon mari, c'est un prêt. Vérité. Mon voyage, c'est un prêt. Vérité. Mon argent, c'est un prêt. Vérité. Mon ceci, c'est un prêt. Vérité. Mon nom, c'est un prêt. Vérité. Tout ça, c'est un prêt. Amen. Rien ne t'appartient sur la terre. La seule chose qui t'appartient, c'est ton âme. La seule chose qui t'appartient, c'est ta dignité. La seule chose qui t'appartient, c'est ta réputation. C'est quoi tu ne dois pas jouer avec ton âme. Jouer avec ta réputation. Alléluia. Tu ne dois pas jouer avec ta réputation. Amen. C'est mon argent. Prêche, papa. C'est ma maison.
C'est chez moi. C'est un prêt. Vérité. C'est un prêt. C'est mon travail. C'est un prêt. Les gens ont eu l'argent avant toi. Et les gens auront l'argent après toi. Vérité. Ils sont tous morts. Amen. Bon matin. Le poids qu'on a négligé, c'est ce poids qui a reçu. Malgré le monde que tu as fait, le mois que tu as fait, il n'est jamais eu quelqu'un qui ont enterré. Moi, ne fais pas ça. Moi, ne dis pas si. S'il y a quelque chose que tu dois prendre soin de ça, c'est ton âme. Vérité. La seule chose qui est vraie, que Dieu t'a donné vraiment, c'est ton âme. Vérité. Parce que partout où tu te trouves, ton âme se trouve là-bas. Vérité. Et quand tu meurs, il se trouve là-bas aussi. Vérité. Mais le problème, le monde argent, ça ne te suit pas. Vérité. Le travail là, ça ne te suit pas. Vérité. La maison que j'ai construite, ça ne te suit pas. Vérité. C'est que tu as trouvé sur la terre, tu vas le laisser pour partir. Amen. Et la chose que tu as pris au ciel, tu vas reprendre ça et tu vas partir sur la terre. C'est quelqu'un ce matin. La crainte de Dieu est quelque chose que le chrétien doit avoir. Tu dois cultiver la crainte de Dieu qui est en toi. Amen. Tu dois avoir peur de Dieu un peu. Amen. Le Dieu que nous adorons au ciel, maintenant on est sur la terre. Vérité. On fait les choses en je m'en fous. Trop de scandales à l'église. Vérité. Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Vérité. Les gens ne sont pas cultivés par la crainte de Dieu. Vérité. Et chacun fait ce qu'il veut à l'église. Chacun se comporte comme il veut à l'église. Vérité. Chacun fait ce qu'il veut à l'église. Alléluia. Amen. Oh, fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Après le message de ce matin, je voudrais que tu disposes ton âme. Vérité. Dieu Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai sailli. Vérité. Après cela, la Bible dit, mais il y a eu quoi? Continue. Un homme nommé Ananias. Un homme nommé Ananias. Avec Sophia, sa femme. Avec Saphira. Saphira, sa femme. C'est le décrit là. Alléluia. Il dit avec sa femme. Saphira. Avec sa femme. Saphira. Saphira. Il veut forcément mettre le nom de sa femme là-bas. Avec sa femme Saphira. Regardez. Deux personnes veulent jouer avec l'Esprit de Dieu. Deux personnes veulent s'amuser avec Dieu. Beaucoup parmi vous ici jouent avec moi. Parce que pour lui, c'est là qu'il fait du mal. Attends-toi même train de détruire. La Bible dit qu'il y avait deux personnes. Monsieur et madame. Vérité. Monsieur et madame. Ça dit que je suis avec témoignage est vrai. Vérité. Quand je suis mon fils. Vendit une propriété. Écoutez bien. Pendant que les gens venaient donner l'argent sur le terre pour partir dans la maison de Dieu, voici un homme qui s'est levé avec sa femme, Saphira, qui sont présentés aux apôtres. Et ils ont dit aux apôtres, au lieu que les gens vont donner là, faut dire aux gens vont vont donner. Nous on prend la décision de bâtir le temple. On prend la décision de construire le temple. On prend la décision de faire la maison du pasteur. On prend la décision de faire ceci. On prend la décision. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre va nous poser la question. Qu'est-ce que tu peux faire pour respecter cette décision? On a une propriété. On a un terrain. On a un champ. On va vendre tout le champ là, pour que l'argent vienne à l'église. Amen. Si c'est pour Dieu seulement, je peux dormir dans la fête. Si c'est ce qui concerne Dieu seulement, le chrétien c'est tout dans sa bouche. Quand le chrétien est dans les problèmes, c'est Jésus. Quand le chrétien est malade, c'est Jésus. Quand le chrétien a fait, c'est Jésus. Quand le chrétien est dans le chômage, c'est Jésus. Quand tout est bloqué, c'est Jésus. Mais quand les choses commencent à aller, la soeur qui ne comprenait pas français, elle commence à parler français à son pasteur. Quand les choses commencent à aller, la soeur pense qu'elle est plus de gens que Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui, Dieu ne peut pas se révéler à eux. Il y a des personnes aujourd'hui, la condition ne peut pas changer. Parce qu'il y a quelque part des foutus de Dieu. Je dansais où il n'y a pas longtemps. Ancien Ilo Papa. Je dansais où il n'y a pas longtemps. Ancien Ilo Papa. Il dit, il faut le terrain. Si le terrain, puisque Dieu a entendu son nom dedans, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est parce que le Seigneur sait qu'il a pris dedans, qu'il nous bénit. Vérité.
Quand Dieu se sent intéressé dans ce que tu veux faire, quand Dieu regarde ton cœur, il dispose ton cœur, il dispose des choses pour que toi tu soutiens à tes besoins. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont pris le crédit de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils marchent avec des écueils de Dieu sur la tête. Moi, si Dieu me donne l'argent, je vais changer la chose du pasteur. Moi, si Dieu me donne l'argent, je vais changer la décoration. Tu as dit ça dans ton cœur. Maintenant, Dieu ne t'a pas donné l'argent, mais il t'a donné un peu. Mais le un peu qu'il t'a donné là, quelles sont les preuves que tu as fait? Parce que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas entier, il te bénit en pièces détachées. Et les pièces détachées qu'il te donne, dans ce qu'il t'a donné, il y a voulu dedans. Tu dois respecter la promesse de Dieu. Les deux personnes n'ont pas respecté la promesse de Dieu. Les deux personnes se sont foutues de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui souffrent. Beaucoup aujourd'hui travaillent. Mais ils sont pauvres.